Attention, cette fiction traite de sujets difficiles. Vous trouverez tous les trigger warnings en description. Bonne écoute. Il eut un coup de feu. Henri! Baptiste, c'est pas le moment là, on a d'autres choses à gérer. Le bus venait de partir. Seule la neige accompagnait ce voyageur solitaire et ses 12 valises. Il se dirigea vers le chalet qu'il avait acheté sur un coup de tête. Bien qu'il lui fallût hypothéquer sa maison, il navigua non sans peine dans les rues vides de ce village. Il était perdu au milieu de ce paysage labyrinthique. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi les rues étaient vides si tôt. 20 heures quand même. Il chassa cette pensée en arrivant devant la porte de son chalet. Valise posée, manteau enlevé, les tâches étaient pliées. Baptiste entendit un bruit. C'était la sonnette. Devant la porte, Henri, son voisin. Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri, je suis votre nouveau voisin et comme vous avez pu le voir, je vous apporte ce présent pour vous souhaiter la bienvenue dans ce village où votre vie est en perpétuel danger. Comment ça, perpétuel danger? Vous verrez ça rapidement puisque nous sommes le 1er décembre. Et il se passe quoi le 1er décembre? Le début de la fin pour certains. Mais bon, je suis là que depuis quelques mois, je vous raconte les rumeurs. D'ailleurs, si vous en voulez plus, allez au Vieux Fournil. Non, désolé, je dois encore trouver un emploi. Mon portefeuille n'est pas vraiment fourni. Ah, eh bien, si vous le souhaitez, librairie du village vide. On raconte que l'ancien proprio s'est suicidé puisque sa petite amie aurait été décapitée et qu'il n'aurait jamais su ce qui s'était réellement passé. Mais bon, ce ne sont que des rumeurs. Haha. J'y vais, je pense y aller. Hein Au revoir, Henri. À la revoyure. Au fait, pour récupérer les clés de la librairie, où est-ce que je dois aller? Il me semble que vous pourriez aller au poste de police. Et votre numéro de téléphone si j'ai un problème, que je puisse vous contacter? Bien sûr, mais tu sais qu'il existe d'autres moyens pour draguer. Tiens. Merci Henri. À bientôt. Bon, alors, le poste de police. À 500 mètres, tournez à droite. Donc, je suis dans un trou paumé avec une espèce de malédiction, si j'ai bien compris Henri. J'y crois pas, hein, c'est trop gros. On aurait vu des articles passer dans la presse nationale. Ils doivent faire ça pour le tourisme. Mais pourquoi il avait un badge J'ai survécu à Marmottin alors? Ouaf, ça doit être un comédien engagé par la mairie, c'est pas possible. Oh, tiens, le poste de police. Excusez-moi, Ouais, vous m'écoutez? mais bien sûr que je t'écoute, mon chou. J'ai pas forcément besoin de te regarder. De toute façon, la moitié du village va sûrement se casser d'ici demain matin. Auriez-vous de la clé de la librairie? J'ai besoin d'un boulot. Très bien, mais apparemment SDF y vivrait. Faites gaffe à votre cul. Merci. Après cet échange, mais ayant son Graal, le touriste se dirigea vers la librairie, afin de savoir à quoi elle ressemblait. La librairie était dans le centre du village. Il n'y avait donc pas trop peiné à s'y rendre puisque le poste de police était aussi en centre-ville. Après 10 minutes de marche, il arriva enfin devant son nouveau gagne-pain. L'extérieur de la librairie était un peu vétuste. Personne ne s'était occupé d'elle pendant plusieurs années. 5 au moins. Elle semblait souffrir de la douce étreinte des plantes qui avaient repris leurs droits. Le touriste était là, regardant cette scène de torture d'un nouveau genre. Et comme pour stopper cette souffrance, Baptiste entra en se faisant, la cloche sonna et une voix résonna dans la pénombre. Êtes-vous le nouveau libraire? Et vous? Êtes-vous le SDF? Disons qu'on pourrait définir mon statut comme celui-ci. Enfin bon, vu que vous êtes le nouveau, je vais enfin pouvoir partir et je vais vous donner ce conseil. Faites très attention aux livres non inscrits dans votre bibliothèque. Le touriste alluma la lumière et vit poser sur son bureau un livre, Le Sacre des Immortels.